Saint Benoît à toutes et à tous. Aujourd'hui, je suis accompagné par mon cher ami Jérôme. Bonjour Combat. Comment vas-tu? Ah, super, merci. Merci, merci. Et puis on est pas très loin de Nantes. Aujourd'hui, je suis. Et puis merci pour ton accueil. Avec plaisir. Il fait super pour aujourd'hui. Et puis voilà, j'ai fait une interview avec toi. Et puis merci d'avoir aussi accepté mon invitation. Donc voilà, aujourd'hui, pourquoi j'ai fait interview avec Jérôme, parce que Jérôme est déjà parti en Mongolie, il a vécu en Mongolie. Donc, je pensais que ce serait intéressant aussi de parler sur retour, sur expérience. C'est pour ça que voilà. Et donc voilà, effectivement, on va parler sur la Mongolie. Est-ce que tu es partant? Ouais, D'accord. Est-ce que tu peux te présenter tous trois mots? d'accord. Donc, je m'appelle Jérôme. Je travaille dans l'informatique. Et, euh, et, et donc là, maintenant, j'habite en France depuis plus que 10 ans. Mais après mes études, je suis parti en Mongolie pendant un an pour m'expatrier. Voilà. Il y a des ans, Ouais, c'était en 2013 et 2013, d'accord. 2014. Première fois, tu es parti, d'accord, c'était pour quelle raison en fait? Après mon diplôme, je voulais juste travailler à l'étranger. Et comme j'avais des amis mongols dans D'accord. la ville où j'étudiais, bah, j'ai décidé de partir en Mongolie. Et surtout, j'avais rencontré euh, une femme mongole. Donc je voulais aller découvrir son pays et aller travailler là-bas. Voilà. Donc, comme ça, moi, j'avais pas besoin de choisir le pays où aller travailler à l'étranger. Le choix était déjà fait. Et donc je suis allé la rejoindre là-bas pour travailler pendant un an. Ah non, d'accord. Tu es parti à quelle période du coup? L'été, l'hiver? Alors, j'étais parti bah, en septembre, juste après mon diplôme. D'accord, Et après, je suis revenu en France en septembre aussi. En août, d'accord, voilà, de l'année d'après. ok. Durant un an. Tu es travaillé où? De quoi? D'amateur? Oui, 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 dans le matin. Et, bon, après, on peut travailler aussi dans la province, mais c'est là, dans la capitale, où il y a tout le travail, surtout dans mon domaine, dans le développement D'accord, informatique. Et donc j'avais postulé en ligne sur le site de l'ambassade de France. Je crois qu'il y avait des offres ou sur un autre annuaire. Il y avait une offre en anglais d'accord, qui m'intéressait, voilà, dans une petite entreprise, une start-up. d'accord, Et donc j'ai travaillé pendant un an dans cette start-up qui développe des sites web. d'accord, Voilà. Et après, donc tout l'hiver. L'hiver, c'était un hiver clément plutôt, il faisait pas très froid. Donc ça va, j'ai pas trop souffert du froid. Mais de toute façon, c'est un froid sec, donc c'est un froid très agréable. d'accord. Donc ça, c'était pas un problème du tout. Quel était ton ressentiment la première fois que tu es venu en Mongolie? Oh, bah, c'est très dépaysant, bien sûr. D'accord, Bah, c'est la première fois que j'allais vraiment dans un pays très différent de la France. Donc la première fois, c'était un peu avec le décalage horaire du voyage, la fatigue et tout, ça amplifie. Mais c'est surtout le Capharnaüm, de la mhm, rue, tout est nouveau, c'est très particulier. Mais la fatigue, ça joue aussi. Il y avait différents annuaires, je crois qu'il y en avait un sur l'ambassade de France, mais je sais pas si c'est sur ceux-là que j'ai trouvé. Mais j'avais trouvé sur des annuaires, en faisant une simple recherche, j'avais trouvé assez rapidement. d'accord, Et je crois que c'était sur un site peut-être d'annonce de travail local. Il y avait une des annonces qui était en anglais. Donc c'est pour ça que du coup ça m'a intéressé parce que ça veut dire qu'ils avaient la volonté d'employer quelqu'un à l'étranger. d'accord, Voilà. Et après c'était pas du tout, par contre c'est une entreprise locale. J'étais pas du tout été envoyé une entreprise française en Mongolie. Donc je considère pas ça comme vraiment de l'expatriation. C'est plus un déménagement et travailler dans une entreprise.
Ouais, c'est une expérience personnelle plutôt, Oui. ça, en fait. Alors, comme c'était des développeurs, jeunes développeurs, la communication était assez. Genre, on se comprenait quand même. D'accord, Parce que du coup, on parlait en anglais. Donc, d'accord, ils parlaient quand même un minimum anglais. Donc, on pouvait quand même communiquer. Après, c'est vrai que comme bah, ils travaillaient en mongol, donc, et surtout à l'oral, donc en fait, sans parler, sans la langue, c'est très difficile de s'intégrer et vraiment de participer aux décisions, aux choix. Donc ça, c'était une difficulté, un peu la barrière de la langue. Euh, dans une petite entreprise comme ça, où ça bouge très vite, c'était pas facile. et du coup, tu as appris un peu mongol aussi, Oui, oui, j'ai n'est-ce appris, pas? ouais, ouais. J'ai appris moi-même. Alors, D'accord, j'ai pris là-bas, il y a des bibliothèques, des librairies avec, des manuels qui sont très bien faits. Donc, d'accord, j'ai appris moi-même et après, j'ai parlé avec des gens que j'ai rencontrés, des proches, euh, pour au moins me débrouiller, être capable d'être autonome. Mais après, ça n'empêche que pour le monde du travail, c'était pas suffisant pour pouvoir. Une pièce. une pièce. C'était déjà assez cher. Et puis c'est pas nécessaire d'avoir plus, hein. Voilà. D'accord, c'est une seule pièce. Tu louais combien de cours aujourd'hui? Ah, à l'époque, c'était 600 000 toulouk. D'accord. Ça fait, je sais plus, à l'époque, ça faisait 100 euros ou 200 euros, 200 peut-être. Ouais, 2 ans peut-être, Ou ouais. 200, mais bon, par 250. contre, mon salaire, c'était 1 million 200 000, c'était 400 euros. C'est ça. Donc la moitié part dans le logement. Donc ça, Donc ça, c'était pas, à long terme, c'était pas durable. C'était pas, voilà. Donc, en fait, au bout d'un moment, et aussi au niveau du travail que j'avais, Ouais, c'était pas un travail exactement un sujet qui m'intéressait beaucoup. d'accord. Et après, j'ai étudié localement, est-ce que je pourrais trouver une entreprise dans laquelle ça me permet de faire d'évoluer dans ma carrière. Et en fait, j'ai compris un peu en étudiant le marché qu'il n'y avait pas ce que je pouvais pas trouver de job qui me convenait en Mongolie. Et bon, à l'époque, il n'y avait pas le télétravail. Peut-être qu'aujourd'hui, avec le télétravail, j'aurais pu trouver un travail depuis une entreprise européenne ou américaine et rester en Mongolie. Donc, ouais, le logement, c'était à l'hypercentre, vraiment près de la place principale. Donc, c'est là où il y a un peu il y a beaucoup d'universités. Ouais, il n'y a Ouais. pas forcément beaucoup de gens qui habitent, mais il y a beaucoup d'universités, de commerces. Il y a le grand marché noir qui est pas très loin. Le marché Bumbogo aussi, de l'autre côté, c'est là où on allait faire nos courses. Au marché, donc il y a des vendeurs de légumes qui viennent du pays, c'est intéressant. On n'allait pas beaucoup faire des courses au supermarché, D'accord. pas trop. C'était moitié-moitié, moitié-moitié, on va dire. À l'époque, il y avait pas, bon, il y avait beaucoup moins de grands supermarchés. Les produits importés, c'était trop cher. C'est vrai. C'était très cher, hein. Voilà. Et après, pour aller au travail, soit je marchais, D'accord. soit je prenais le bus. Et souvent, je marchais parce que le bus était tellement lent, parce que c'était dans les embouteillages, complètement embouteillé, beaucoup d'embouteillages. Donc, C'est vrai. on passait même à l'époque, hein, il y avait moins de routes, mais c'était très embouteillé. Ça existe toujours encore aujourd'hui, Oui, hein. voilà. C'est beaucoup plus qu'il y a 10 ans maintenant, peut-être. Mais en tout C'est cas, ils ont beau augmenter les tailles, genre ça sert à rien d'augmenter la taille de la route, il y aura toujours plus de monde. bien sûr. Et donc sinon, je prenais le bus, le taxi aussi, c'est pratique. Même si D'accord. le taxi, c'est pas cher par rapport au coût de la vie, on va dire. C'est vrai, oui. Après, bon, c'est pareil, pour manger, j'aimais bien aller dans c'est des cafétérias, des petits Mhm. restaurants. C'était accessible, on va dire, encore, même si ça a beaucoup augmenté le prix. Mais ça reste cher par rapport au coût de la vie. Il y a tout ce qu'il faut pour aller boire un coup, des bars et tout. Ça, Ouais. il n'y a pas de problème.
La bière est très bonne là-bas, la vodka aussi. Pour sortir le week-end, on pouvait aller au parc. Il y a un parc national qui est juste au sud de Ulaanbaatar. C'est pas très loin. C'est voilà, c'est Zavesan avec Bokt. Ah oui, d'accord. Bokt. Ça, oui, je vois, Comment ouais. il s'appelle Bokt, la montagne? Bordeaux, ouais. Bokt Road. On est envoyé aussi Terelt, un parc national qui est pas très loin, accessible on va dire dans la journée. Voilà. Après, au niveau du travail, à Noël par exemple, il y avait la soirée d'agence. La soirée d'agence, c'était pas super. C'était c'était le patron de la boîte, donc une petite boîte, on était une demi-douzaine, D'accord, deuxième. qui propose pour une sortie d'une entreprise, un D'accord. séminaire qui propose d'aller louer de louer un gîte à la campagne Ok. et, il ramène les filles. Donc D'accord. moi j'ai dit non, c'est bon, j'ai pas que ça à faire. Voilà, ça c'était assez particulier. Ou sinon le directeur, le patron quand il part en voyage, il revient, il ramène, il distribue des paquets de cigarettes à tous les employés. D'accord. Voilà, ça c'était assez cocasse. Ou ou encore le patron qui organise une soirée casino. Truc étrange, quoi. Ouais, c'était assez particulier. Bon, au moins c'était la réalité des entreprises. Après, c'est vrai que c'était pas une grande entreprise. Donc, je pense que j'ai pas connu ça, une grande entreprise. C'était pas le froid, c'était la pollution. En fait, déjà à l'époque, il y avait en fait, tous les gens ils se chauffent au charbon. Il y a les centrales qui se chauffent au charbon aussi, le chauffage central. Donc en fait, l'hiver, c'est un dôme de fumée, de charbon, Ouais. qui couvre toute la ville. Euh, et, euh, et du coup, quand on marche dehors le soir, par exemple, quand on rentre du travail, on arrive, on a l'impression on a marché dans une cheminée. Et surtout, en fait, donc au niveau, ça fait peur au niveau pour la santé, pour sa santé. Ouais. Mais à l'époque, c'était pas trop, les gens ils se rendaient pas compte. Vraiment, il n'y a pas une prise de conscience de la dangerosité de la situation, de l'air, de la qualité de l'air. Hmm. Mais maintenant, aujourd'hui, depuis, je suis un peu l'actualité et tout, les gens ont pris conscience. Ont pris vraiment conscience de cette problématique, je pense, là-bas. C'est vrai, c'est plus en plus, mais c'est vrai qu'à l'embatteur, ils ont interdit déjà de mettre le charbon dans nos cheminées. Oui. Donc il n'y a plus de charbon, mais par contre, ça toujours existe la pollution, oui, par contre, oui, bien sûr, Mm. effectivement. Et surtout en hiver, Mm. et tout ce qui est dans des quartiers yurts aussi. Et puis effectivement, la pollution des voitures aussi, Ouais, c'est vrai. plus en plus, oui. Et après, par contre, voilà, dès qu'on quitte la campagne, dès qu'on quitte la ville plutôt, dès qu'on va à la campagne, ça n'a rien à voir. C'est deux mondes différents. Et là, c'est vraiment le jour et la nuit. La campagne, l'air est pur. Mhm. Euh, c'est c'est très beau. Très beau. Il y a beaucoup de choses à faire. Différentes occasions de visiter euh, différentes régions. Et après, alors, c'était très compliqué parce que c'était en 2013. Mais après, en 2012, avant, j'ai fait un stage. J'étais parti en stage dans l'université nationale de Mongolie. D'accord. Et là, j'en ai profité pour faire pas mal de voyages avec d'autres étudiants étrangers ou avec les professeurs. Et, euh, c'est très vite, alors ça a changé, je pense, depuis, mais c'est très vite, il n'y a pas de route goudronnée, Mhm. voilà, bitumée. Donc très vite, c'est des voyages qui deviennent très compliqués, très longs, parce que c'est sur des routes, des pistes non aménagées. Si, ouais. Et donc ça nécessite quand même un peu de courage pour aller, pour aller visiter des régions intéressantes. Mais bon, au moins ça permettait de respirer. Voilà. D'accord. Du coup, tu es parti dans quelle région en fait? Tu as visité Ouais, pas mal. une 21 régions en Mongolie? Ben, il y a le lac Rouskol qui est incontournable. Un super coin, oui. Voilà.
Arhangé, qui est la plus belle région, C'est vrai, très, très belle. très belle région. Euh, il y a aussi la région de naissance de Genghis Khan, c'est Fenty, Fenty, ouais. Fenty, Fenty, Omongok, Ouais, le dessert Darnolgov, Darmrol, ouais, au sud. et voilà. Mais pas tout l'ouest du pays, par contre, je suis pas allé voir. D'accord. Mais c'est pour le futur. Concernant les nourritures. Ah bah moi j'adore. D'accord. En fait là-bas c'est particulier, par contre il y a un truc qui n'existe pas en France, qui existe en Mongolie, c'est la saveur de la viande. Ouais. Là-bas ça n'a rien à voir en fait, comme les animaux, ils sont les moutons, les bœufs, les vaches, les chevaux, tous ces animaux-là, les chèvres, ils vivent, les moutons, ils vivent vraiment dans des grands espaces avec de l'herbe, avec une très bonne herbe. Ouais. Et donc en fait ça fait que la viande est très savoureuse. Et donc là-bas j'adorais manger justement dans les petites cafétérias, tous les plats traditionnels, on va D'accord. dire. Donc c'est très bon. Donc, t'as pas eu de difficultés en fait, voilà. Après, c'est sûr qu'il n'y a pas une diversité de légumes et de fruits, donc ça manquait un peu quand même. Ouais. Euh, Ça manquait d'avoir des fruits un peu D'accord. plus frais. Mais bon, par contre, il y a quand même pour les fruits basiques, pour les légumes basiques, Ouais. pommes de terre, choux, carottes, oignons, Ouais. il y avait quand même une production locale qui était de bonne qualité. Après avoir passé un an en Mongolie, est-ce que la France, il t'a manqué quand tu retournes? Oui, oui, bien sûr. Ouais. Ouais. Oui, oui. Bah, là, je pense que aller avoir une expérience comme ça à l'étranger, c'est une très bonne manière d'ouvrir son horizon, de relativiser, de se rendre compte Ouais. que la vie dans son pays est très bien aussi. Et c'était un peu le but aussi de partir. Ouais. Et face aussi aux difficultés par rapport au travail et tout, ça permet de relativiser. Quand j'ai commencé à travailler en France, ça permet d'être plus flexible, prendre du recul. Ouais. Donc effectivement, après tu es reparti, c'est Ouais, ça? plusieurs fois, ouais, parce que Voilà, comme j'ai d'accord. mon épouse qui a de la famille là-bas, D'accord. donc on allait voir régulièrement au début tous les ans, D'accord. ouais, tous les ans et après, ou tous les 2 ans. Et après, par contre, la dernière fois que moi j'y suis allé, c'était en 2020, juste avant le Covid. D'accord. Et depuis, j'ai pas eu l'occasion d'y revenir. Comment s'est passé en fait durant le Covid en fait? Vous êtes parti d'où? Non, avant le Covid? Juste avant, Juste avant. au Nouvel An. Donc on est parti. On commençait à entendre parler du Covid en janvier. D'accord. On est parti, je sais plus, c'était fin février. Et en fait, là-bas, quand on est arrivé, en fait, c'était déjà la panique. Donc rien à voir avec la France. D'accord. Donc c'était assez particulier, c'était choquant. Tout le monde portait des masques déjà. D'accord. Et surtout, en fait, ils avaient interdit de fêter les fêtes du Nouvel An. Donc c'est un peu dommage. Nouvel An, on parle de Tsarantsar, hein? Ouais, C'est ça va, Nouvel An mongol, ouais. ouais. Et donc après, on est parti à la campagne. Et en fait, quand on est parti, ils ont décidé de fermer toutes les routes du pays, de bloquer le pays. D'accord. Donc en fait, on pouvait plus repartir. On Ouais. était bloqué même à la campagne. On pouvait plus, on avait notre billet d'avion pour une semaine après. Et on n'avait pas on avait interdiction de revenir à la capitale. Ouais. Donc quand même, on s'est débrouillé pour aller au bureau de police, demander un laissez-passer spécial. Ouais. Et après, on a pris une voiture et on est rentré jusqu'à la capitale de nuit. Mhm. Mais comme tout le pays était bloqué, en fait, il y avait plein de postes de police. Dans les Partout. villes, même au milieu de nulle part, il y avait une voiture de police qui attendait. Et à chaque fois, il fallait donner le laissez-passer, donner le passeport. À chaque fois, il y avait des complications. Surtout qu'en plus, quand on est arrivé dans la région centrale, on a passé 40 minutes à attendre parce que l'officier de police voulait pas nous laisser rentrer. Il a dû appeler ses chefs, appeler la D'accord. personne qui avait donné l'autorisation pour dire mais qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu as donné une autorisation et tout. Voilà, tout ça, c'était très long. Ok. Et après, quand on est arrivé dans la capitale, voilà, on a passé les derniers postes. Je dirais que si c'est possible de trouver une occupation, un travail, qui soit en dehors de la capitale, c'est mieux. Il y a quand D'accord. même deux, trois grandes villes autour qui sont, je pense, il y a déjà beaucoup de choses à faire.
Mais il faut aussi trouver un travail qui soit utile pour les gens là-bas. Donc, voilà. Et après, dans la capitale, il faut pas négliger le coût de la vie. J'en ai pas mal parlé. C'est vrai, ouais. Euh, Ça a bien augmenté. ouais. Et après, prendre en compte que la pollution de l'air l'hiver, si on a des enfants en bas âge, c'est quand même vraiment un sujet à prendre en compte, je pense. Alors, en tout cas, ouais, faut pas hésiter à aller en Mongolie. Ça, c'est une expérience, une très bonne expérience. Et surtout, faut se donner les moyens pour aller à la campagne, euh, avec, pour aller faire du cheval, par exemple. Oui, Monter à cheval, même si on n'a jamais monté à cheval, c'est possible de le faire là-bas. De vraiment visiter euh, et essayer ouais, de sortir de la ville. Parce que sinon, faut se donner les moyens de sortir de la ville. Faut prévoir ça dans son plan, parce que sinon, c'est très difficile de rester dans la ville tout le temps. effectivement. Merci d'avoir accepté mon invitation. Et puis à très bientôt.